Simeone était sûr de te qualifier pour la Ligue des Champions. Donc pour la survie du club, c'est quand même très important. Pour l'équilibre économique du club, et on sait qu'en Espagne, il y a de gros problèmes à ce niveau-là. Là, mais il faut qu'il y ait un titre. La coupe, c'est possible. Le match était fabuleux, 4-4. Hein. Ils menaient 2-0, le Barça prend devant et l'Atlético égalise à la 94e par Sorlotte, 4-4. Franchement, ça va être le feu mercredi au Metropolitano. Et puis après, tu te retrouves en finale. Et après, sur un match, Donc, l'Atlético joue finalement sa saison aujourd'hui, ce mercredi. S'il n'y a pas qualif et si après il n'y a pas finale et pas victoire, on dira que l'Atlético, oui c'est bien, mais l'Atlético sera finalement un club mineur par rapport au club majeur et c'est pas sa place. Et pour peut-être offrir un dernier titre à Antoine Griezmann, qui ce week-end est entraîné effectivement dans l'histoire de la Liga, devenu le joueur étranger à avoir disputé le plus de matchs, 521, ça fait un de plus désormais que Lionel Messi, 198 buts en 521 matchs de Liga. Je rappelle qu'il est aussi devenu, il y a quelques mois maintenant, le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético de Madrid, avec qui il a 199 buts, toutes compétitions confondues. Il manque un but, il le fera, il sera à 200. Et en fait, on a envie de lui dire bravo Antoine, peut-être que maintenant tu peux partir. Alors, l'Atlético ne lui dit pas qu'il faut partir. L'Atlético dit ton contrat va jusqu'en 2026 et tu fais ce que tu veux. C'est-à-dire le choix du roi, quoi. Voilà. Et ce qui est normal. Après tout ce qu'il a donné à cette équipe. De toute façon, c'est le contractuel. Il a une option. Oui, mais voilà. S'il ne veut pas la lever, il ne la lève pas, on ne lui en voudra pas. Voilà, mais en gros, même, de toute façon, même s'il avait encore 3 ans de contrat, c'est l'Atlético et Griezmann, c'est une aventure extraordinaire. C'est une légende de ce club. Griezmann a envie de finir sa carrière aux États-Unis. Ça, c'est clair. On sait qu'il adore les sports US. Dès qu'il a des vacances, il part aux États-Unis. Il rêve de vivre à Los Angeles. En plus, je ne suis pas trop la MLS, mais Los Angeles aurait peut-être besoin de lui. Oui, puis là, c'est pas Giroud, Lloris. Voilà, je pense. Maxime Chanot. Personne ne va dire quel gâchis si Griezmann a 34 ans part en MLS, quoi. Pas du tout. Attends, question, vous qui regardez aussi parfois les matchs de Griezmann, bien sûr. Julien, tu penses que tu dirais quoi? Il faut qu'il parte en fin de saison et éviter l'année de trop, peut-être? Tu le trouves comment, en fait, aujourd'hui? Non, je pense qu'il a montré cette saison encore, surtout qu'il est plus international maintenant, donc il aura du repos pendant les trêves internationales, qu'il est encore capable de jouer à ce niveau-là encore au moins une saison. Maintenant, il gagne beaucoup d'argent, s'il reste, ce ne sera pas au même terme, ça c'est sûr. Mais je pense que ce serait dommage qu'il parte maintenant. Après, oui, Fred a raison, c'est son rêve absolu. Donc, s'il n'y va pas cet été, il ira l'été suivant. Donc, c'est soit l'été 2025, soit l'été 2026. Et que ce soit à Los Angeles ou ailleurs, mais il essaiera d'une des deux côtes, surtout américaines. Mais oui, après, je serais un petit peu déçu, mais on l'avait dit la dernière fois, il faut en profiter. S'il s'en va cet été, il nous reste quelques matchs à profiter. Mais je pense qu'il a encore au moins une saison. Oui, je pense pour moi, il a encore une saison dans les jambes au niveau auquel on l'a vu cette saison. Alors, tout n'a pas été parfait cette saison, il y a eu des hauts et des bas. Mais les hauts étaient quand même très très hauts. Hein. C'était très haut jusqu'à Noël. 2025, c'est compliqué. Mais le début de saison est très très bien. Mais comme le reste de l'équipe aussi. Hein. Oui, aussi. Mais... C'est ce qu'on dit en Espagne aussi. On émet quelques critiques sur 2025. On dit 2025, début de bout de course. C'est plus dur. C'est plus dur pour lui. Ouais. Après, le choix d'y aller dès là, c'est d'être le mieux physiquement aussi possible pour kiffer à fond son aventure en MLS. Parce que la MLS, ok, le rythme n'est pas... la qualité de jeu n'est pas aussi folle, etc. Mais physiquement, il faut vraiment être prêt. Il faut encaisser à la fois tous les déplacements. Il faut encaisser aussi... malgré tout la charge physique qu'il y a dans les matchs. Il y a beaucoup de mecs qui courent vite et longtemps, donc moi évidemment que je kiffe. Tu regardes la MLS, toi? Tu regardes la MLS? Ça m'arrive, ouais. Plutôt en rediff parce que les matchs ils sont à 1h, pas possible, mais c'est surtout que moi aussi j'adorerais le voir le plus longtemps possible en Espagne, mais j'aimerais même le voir, ça n'arrivera pas, mais dans un football différent, Tu veux le ramener chez toi? Non, mais un truc un peu plus protagoniste, où il s'éclaterait un peu plus, où il y aurait moins de phases défensives, même s'il kiffe ça et tout. Moi, j'aimerais voir libérer Espagne. Griezmann de ce... D'accord. Oui, voilà, c'est plutôt ça. Le voir libéré d'un poids défensif ou d'un héritage qu'il perpétue. Qui est très utile avec l'équipe de France. Évidemment. Parce que Deschamps, Simeone, on a quand même quelques similitudes. Et lui, il se plaît aussi là-dedans, donc il est très bien. Il a appris. C'est juste une volonté, ma volonté de le voir dans un autre équipe, système. un système plus offensif, peut-être, plus aéré, plus aérien. Et quitte à faire un choix d'aller aux États-Unis, moi j'aimerais qu'il le vive à fond, dans le meilleur état de forme possible. Et quand on voit ce qu'il est capable de faire sur des parties de saison encore aujourd'hui, j'aimerais que ce soit pas juste
un joueur qui va finir sa carrière aux États-Unis, mais un joueur qui a encore vraiment quelque chose à apporter au football mais américain. en plus, c'est quelqu'un qui a une hygiène de vie parfaite. Puis après, c'est une question familiale aussi, c'est-à-dire que ça se décide. Voilà, sa femme a un poids énorme dans la famille, c'est ce qui est normal d'ailleurs. Hein, c'est-à-dire qu'il y a les enfants, il y a 3 enfants. Après, aux États-Unis, il faut quand même expliquer que tu vas à Los Angeles, parce que les enfants, ils parlent français, ils parlent espagnol. T'imagines là-bas les écoles françaises, les écoles espagnoles. Tu vois, l'anglais, enfin, tu vois, c'est comme projet de vie, tout est réuni pour qu'il et puis encore une fois, il a ces 2 super potes de l'équipe de France. Ouais, moi je trouve ça. Ce serait déçu pour la Liga, mais moi, tout le monde applaudirait et qu'ils partent bien en forme, avec un bel hommage et l'Espagne entière va le match sera énorme. On n'en est pas encore là, mais on en parlera si ça arrive. Il y a une chose à expliquer quand même. Il faut expliquer une chose quand même. Pourquoi les deux joueurs étrangers à avoir joué le plus de matchs sont en Liga, parce qu'ils ont été formés en Espagne. Oui. Voilà. Non, mais il faut expliquer aussi des choses. C'est-à-dire que vas-y pour ceux qui vont battre ces records-là, quoi, parce que c'est le choix. Match, c'est énorme. Il faut rappeler, et j'en terminerai là-dessus, que Griezmann était jugé pas assez bien physiquement pour aller en France et qu'il a dû s'exiler à la Real Sociedad des San Sebastián. En tout cas, il est aujourd'hui à 43 matchs cette saison, 16 buts, 7 passes décisives. Non, mais ça reste un bon bilan. Ah, mais non. Il est décisif un match sur 2 en clair. Ouais.